Auteur d'un très bon match face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a créé la polémique après qu'il ait rejoint les tribunes lors de son remplacement face à l'AS Monaco, le dernier match de Ligue 1. Une action qui a vampirisé l'actualité des médias autour du joueur français. Je commence avec toi, monsieur Milan. Kylian Mbappé peut-il rater sa porte de sortie au Paris Saint-Germain après toutes ces histoires extrasportives ces 2 dernières années? On peut citer par exemple la lettre, monsieur, si on avait recruté, si on avait, voilà, je retrouve mes mots. On peut citer la lettre, on peut citer si je voulais gagner la Ligue des Champions, je ne serais pas au Paris Saint-Germain, je serais le premier supporter du Real Madrid. Euh, les, Ce qui s'est passé notamment Les à Monaco, responsabilités. les responsabilités, ça Le c'était en pivot gang. 2019, c'était pas il y a Pivot 2 ans. gang. Le pivot gang, la story Instagram, est-ce que selon toi, il y a la possibilité de voir Kylian Mbappé laisser une trace un peu terne à la fin de la saison? On en discutait avant en fait l'émission et on disait la même chose, c'est que sportivement sur le terrain c'est un joueur exceptionnel. Face à la Real Sociedad, c'est lui qui vient quand même nous débloquer les choses 2 fois, parce que le premier match à l'aller c'est aussi lui qui vient mettre ce but. En fait le problème c'est cette saison, et j'en ai beaucoup parlé encore une fois sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que mentalement c'est catastrophique Mbappé cette saison. C'est parce que même en Ligue 1 tu le vois, t'as l'impression qu'il n'a pas envie de jouer ses matchs. Il l'a dit encore une fois hier, je suis venu pour jouer la Ligue des Champions, j'ai envie de la jouer. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est bien, mais c'est pas toute ta saison. Tu as la Ligue 1, même si tu as 14 points d'avance, c'est ta dernière saison au Paris Saint-Germain, donne tout, donne tout. Nous, on est là, on a posé 180 millions sur toi, on a dégagé des joueurs pour toi. Il va falloir aussi que tu montres que voilà, tu es la légende du Paris Saint-Germain dont on parle. Voilà, si tu as envie de devenir cette légende. Alors oui, c'est un très grand joueur, mais pour l'instant, certes, il marque, c'est le meilleur buteur du club, mais est-ce que vraiment mentalement et genre au niveau de son club de cœur, il a vraiment prouvé quelque chose mentalement à dire bah mon club de cœur c'est le Paris Saint-Germain? Non. Et comme tu l'as dit, il y a des frasques. Quand il parle du Real Madrid à tout va, là on sait qu'il part au Real Madrid. Au bout d'un moment, en fait, tu vois, même hier j'aurais aimé, il embrasse l'écusson, même si tu sais que tu pars, si tu aimes le club, que tu montres un minimum Non, d'amour. c'est trop d'acting de faire ça. C'est trop. On Non, sait Il qu'il l'a part déjà dans... fait. Mais on Il l'a sait qu'il déjà part... fait en il plus. part dans 3 mois. Il Ouais, annonce... mais- Et là, il fait semblant d'embrasser les... Tout le monde non, va c'est pas faire critiquer. semblant. Si c'est ton club si c'est ton club, c'est ta ville. Je suis désolé, tu Est-ce peux. que c'est réellement son club? Alors c'est la question que je pose. Si ce serait Marseille le meilleur club en France et que le plus d'argent, il serait à Marseille. Si ce serait Monaco, il serait resté à Monaco. Non, mais je pense que pour moi, c'est catastrophique au niveau du mental, surtout en Ligue 1. Mais après, bon, bah, c'est les buts, quoi. Tu peux pas retirer ça, en fait. Le problème, c'est qu'il marque tellement que tu peux pas le retirer, même si, encore une fois, Luis Enrique a eu raison de le sortir, a eu raison sur les derniers matchs de péter un câble contre lui. Pour moi, il a eu raison. Maintenant, il y a eu une discussion entre les deux. Il y a eu un très bon match face à la Real Sociedad. Maintenant, il y a des attentes en Ligue 1. Pour moi, si tu n'apportes plus quelque chose en Ligue 1, en fait, tu n'as rien à faire même en Ligue des Champions. Il faut construire sur le collectif. Timothée, qu'est-ce qu'on pourrait en penser par rapport à Kylian Mbappé autour de ce qui s'est passé dernièrement si on enlève le match retour face à la Real Sociedad aujourd'hui? Est-ce que son passage sur ces 7 dernières années au Paris Saint-Germain peut devenir assez terne et on peut se dire que bon, il y a ce goût d'amertume que je retiendrai par rapport à Kylian Mbappé? Non, quand même pas, parce que sportivement, il a été tellement incroyable. Il a quand même réalisé de nombreux exploits, notamment sur la scène européenne. Et puis en réalité, même s'il y a eu tous les frasques que tu as cités, etc., toutes les polémiques dont on a parlé, il s'en est jamais caché. Lui, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. C'est quelque chose voilà, qu'on sait depuis plusieurs années. Il l'a dit et redit, il l'a peut-être même trop dit. Ça, on peut lui reprocher peut-être. Mais non, je pense que le souvenir principal, en tout cas moi, celui que j'aurai, même plusieurs années après son départ, c'est le souvenir d'un joueur extrêmement fort qui par moment aura surnagé en fait sur le football européen. Après voilà, récemment évidemment il y a des attitudes qui déplaisent. Moi j'ai été très contrarié de le voir en tribune en seconde mi-temps. Pour moi, si tu es un joueur respectueux, bah, tu fais comme tout remplaçant qui sort. Tu vas sur le banc et tu regardes la fin du match avec tes coéquipiers. Ça, c'est sûr que ça démontre un état d'esprit qu'on peut remettre en cause. Mais sur le terrain, quand il est là, en réalité, il a souvent été le facteur X, notamment en 2021, 2022, et même encore cette saison en réalité. Yasser, d'un regard un peu plus extérieur et neutre, toi, quelle est ton opinion et ce que tu penses J'ai par hâte rapport d'entendre. à ce qui se passe avec Kylian Mbappé? Pas si neutre que ça sur Mbappé. Sur le PSG, oui, sur Mbappé, tu sais très bien l'admiration que j'ai pour lui, notamment depuis la Coupe du Monde 2022, parce qu'avant, c'est quelqu'un que mentalement, c'est vrai que des fois, il m'énervait un peu, mais franchement, sur son cas, je trouve il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, quand je vois aujourd'hui certains joueurs qui, sur le moment, entre guillemets, dans leur club et tout, étaient détestés, n'importe qui, et la réécriture que ça a fait sur eux, je me dis, c'est pas possible que Kylian Mbappé soit sportivement et même mentalement, ça restera quand même le mec qui a donné 7 ans au PSG, qui est le meilleur buteur de l'histoire, français,
qui était quelqu'un qui était capable de dire à un mec comme Neymar, arrête d'aller au McDo par exemple, pour être prêt pour la Ligue des Champions. Même ça rappelle un peu le professionnalisme que Zlatan il avait essayé d'amener. Après, sur les 2 dernières années, pour moi, le plus grand problème, c'est que aujourd'hui, quand on te donne quelque chose, c'est-à-dire que quand on te donne, par exemple, Timothée, il parlait de quand il a été en tribune. Je suis d'accord que il n'a pas à le faire, mais c'est quand on te donne la possibilité de le faire. C'est dur de ne pas faire quelque chose. Ça, je suis Quand d'accord. tu as la mais- possibilité, pour moi, le club est entièrement responsable parce que tu lui donnes. Si tu veux pas, tu donnes pas. Fallait le laisser partir Ah en non, mais le 2021. club est totalement fautif dans ce Ah qui oui, se mais passe. ça, Voilà, on n'est pas. On y parce que, reviendra après, parce que mais- qui Mbappé lui tue personne, on lui donne. Je te donne ce salaire, je te donne l'opportunité de rester, partir libre et d'avoir ta prime après au Real. Qui aurait refusé? Je te donne, même si Nasser il a fait semblant tout l'été. Après apparemment Mbappé avait refusé sa prime là, de 80 millions, c'est pour ça qu'il rejoue. Mais bon, même sans ça, je suis sûr qu'il aurait rejoué. Le club lui a tout donné. Voilà, c'est comme si tu donnes une play à ton fils, après tu dis mais pourquoi tu joues? Bah, tu me l'as Ouais, donné. non, Et c'est sûr. on lui a tout donné, c'est un enfant pourri gâté. Mm. Et pour moi, c'est le club qui est entièrement responsable. Et sportivement, je suis sûr que même mentalement, les supporters du PSG, ils garderont un bon souvenir de lui. Mais sur sa prolongation aussi, je pense que lui, tout à l'heure, Milan, il parlait du côté mental. Ça lui coûte parce qu'en fait, être plus grand que le club, comme il disait Zlatan, aujourd'hui, tu es plus grand que le club et en plus de ça, ton avenir, il n'est pas scellé. Ça veut dire qu'Mbappé, au lieu de rentrer chez lui et penser au match prochain, peut-être il y a des discussions avec sa mère, son père, il cogite toute la nuit, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir au Real et tout. Quand tu as signé un contrat de 6 ans, il n'y a plus ces discussions, tu penses qu'au football. Et mentalement, ça lui a coûté sur ces 2 dernières années pour moi. Tu parlais de souvenirs par rapport à Kylian Mbappé, ça tombe bien, tu me fais une bonne transition. Malgré tout ce qu'a accompli Kylian sous les couleurs parisiennes, comprenez-vous que certains supporters ne considèrent pas Kylian Mbappé comme une légende du PSG? Moi, je comprends pas. L'acting. Moi, je comprends pas. C'est le meilleur buteur. Il a prouvé maintes et maintes fois qu'il était au niveau des meilleurs joueurs du monde, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions. Moi, je me souviens de sa saison 2020-2021 en Ligue des Champions, où il sort des matchs absolument phénoménaux, que ce soit contre le Barça, contre le Bayern. La saison suivante, en 2021-2022, il était peut-être encore plus fort. Et c'est vraiment, vraiment encore plus triste pour nous et pour lui qu'on sorte aussitôt et dans de telles circonstances face au Real. Parce que la forme dans laquelle il était, elle était juste incroyable et ça aurait pu faire très très mal en quart, en demi et éventuellement en finale si on était allé jusque-là. Non, non, c'est une légende, c'est une légende. Je comprends qu'il y en ait qui le situent peut-être un peu plus bas si on doit faire un classement des légendes du PSG. Mais non, non, c'est quand même c'est un très grand joueur, il aura marqué son temps. Et qui sait, peut-être que son histoire au PSG, elle n'est pas finie, peut-être qu'il reviendra un jour. Bon, après, là, c'est plus des suppositions. Le risque zéro n'existe pas. Mais sur les 7 années qu'on aura vues de lui, pour moi, oui, c'est assurément une légende du PSG. Pour moi, il est plus bas que beaucoup de certaines légendes et potentiellement pas une légende du Paris Saint-Germain. Parce que certes, Ouais. je mets beaucoup de crédit sur le terrain. Ça, c'est factuel. Mais tu m'as entendu parler du cas Marco Verratti. Oui, je mets aussi énormément, voire beaucoup plus de crédit sur ce qui se passe en dehors des terrains et sur le respect que tu portes à l'institution que tu joues, là où tu joues, qui t'a payé, qui t'a donné énormément de choses. Et pour moi, ces nombreuses frasques et manques de respect envers l'institution du Paris Saint-Germain sont de réelles taches noires, mais grandes taches sur le statut qu'on peut donner en termes de légende ou pas sur Kylian Mbappé. Pour moi, le statut de légende, je ne le donne pas forcément à n'importe qui. Et à Kylian Mbappé, j'aurais du mal à la fin de la saison à le dire que c'est vraiment une légende du Paris Saint-Germain. Certains pourront le donner, je l'accorde. Certains ne le donnent pas et je l'accorde aussi parce que je les comprends et je suis un petit peu dans ce cas-là. Mais pour moi, ce qu'a fait Kylian Mbappé sur ces 2 dernières années, et si on prend tout ce qu'il a dit en dehors des terrains et qui ont beaucoup de fois desservi le Paris Saint-Germain, j'aurais du mal à le mettre dans les plus grandes légendes du Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'en est pas. Et en tant que légende du PSG, je vais quand même avoir des gros doutes. Sur le terrain, il n'y a rien à dire. Sur les dernières saisons, notamment, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Kylian Mbappé parce que je trouve qu'il a été tout simplement sensationnel sur le terrain. Néanmoins, la part que je donne sur comment tu représentes le club et comment tu respectes et l'image que tu donnes au club, eh ben, malheureusement, j'aurais du mal à le considérer comme cette légende du Paris Saint-Germain. Mais franchement, ce soir, en fait, tu as vu, c'est à double tranchant parce que le cas Verratti, pour moi, il manquait de respect au club professionnellement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de professionnalisme. Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, mais en termes de professionnalisme,
il s'est Professionnel, bien- oui, il s'est- professionnel, oui, il y a d'accord. rien mais à dire. à partir de là, pour moi, il a toujours respecté le club, même quand il perd une finale de Coupe du Monde, il revient 2 jours après un entraînement. C'est de la com, tu le sais. Après, c'est de la com, mais il le fait. Il aurait pu. C'est de la com au lieu d'aller en vacances 2 semaines parce que t'es dégoûté, t'as perdu une finale de Coupe du Monde, ce qu'il y a de pire pour un athlète de haut niveau. Tu viens quand Après, même. moi, je parle pas sportivement, je parle dans les frasques que tu as faites. Ouais, Et mais c'est ça, je des suis d'accord grosses avec toi. phrases. Non, mais ce que je. Ok, sur les sorties et tout, ok. Mais je parle quand même en dehors des terrains. C'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour le PSG. Il a toujours été là, il a toujours été présent. Après, il y a les déclarations. Oui, ok, ça, je suis d'accord un Grosse peu avec toi. déclaration Mais quand même. tu vois, par exemple, comme Marco Verratti, pour moi, il a vraiment pas respecté, un peu comme Neymar et tout, parce que Putain, mais vraiment- Neymar, il est même pas dans la discussion. ouais, non, mais voilà, mais Ah, si on ces doit parler de Neymar, tu vois, ces mecs-là, ils se rejoignent pour moi. Tu vois, professionnellement, c'est ça. Pour moi, c'est surtout professionnellement quand tu manques de respect au club. Après, Ça Mbappé- dépend, ça dépend. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent rentrer en compte dans le manque Hein. de respect que tu peux avoir. Moi, Parce que je ce suis- qu'il dit en vrai, par exemple, tu reprenais la phrase quand il dit si je lirais mon avenir à la Ligue des Champions, ça ferait Ça, pour très moi, tu peux très pas le dire, longtemps. pas dire Tu ça. peux pas dire. Ça, c'est vrai que tu Ça, peux c'est pas des dire choses quand c'est même. compliqué. C'est un manque de respect envers ton club. Parce que là, à partir de ce moment-là, le Paris Saint-Germain a tout fait pour qu'on puisse gagner la Ligue des Champions. Avec toi, il y a bâti. Le PSG a bâti un projet autour de Kylian Mbappé. Donc, que tu viennes dire. Mais au moins, il est honnête. Mais t'as pas à le dire. Voilà. T'as pas à le dire, ok. Pour moi, t'as pas à le dire. Et ça, c'est un manque de respect envers ton club. Tu prolonges. 15 jours plus tard, tu envoies une lettre où tu dis que tu ne voudras pas lever l'option qui est dans ton contrat. Ça, c'est une erreur du Paris Saint-Germain qui a fait en sorte que dans son Il est pas contrat. obligé de lever c'est- son option, hein, lui. Non, mais ça, c'est une erreur parce que c'est le Paris Saint-Germain qui a dit c'est Kylian qui lève l'option et pas le club. Mais derrière, tu as le fait que nous, on a fait un mercato correct et que les autres équipes se sont renforcées pour gagner la Ligue des Champions. C'est sur ces 2 dernières années où, pour moi, on a perdu du temps avec Kylian Mbappé. En termes de manque de respect envers le club qui a tout fait pour toi et qui a mis tout en œuvre pour que tu remportes cette Ligue des Champions et que tu ressortes en légende ultime du Paris Saint-Germain, tu n'as respecté aucun engagement que le club a voulu faire pour toi. Mais Pas si- sur le terrain, moi, si en je- dehors. mais si tu repars sur les dernières années, ça rejoint ce que je dis. Pour moi, c'est surtout le club qui est foutu. Parce Ouais, que mais- quand on te donne, quand tu as la possibilité, on te donne et il n'y a aucune conséquence, c'est dur de ne pas prendre. Il faut imaginer le pouvoir qu'il a pris quand à partir de là. C'est quelqu'un on lui a donné le meilleur contrat de la planète, on lui a donné tous les droits, même c'est le président et l'ancien président du pays, Sarkozy, qui l'appelle pour lui dire de rester. À un moment Après, donné, sur le pouvoir, tu peux le conserver et tu peux répondre sur ce pouvoir-là sur le terrain. Mais derrière, quand tu vas avoir certaines déclarations, malgré tout le pouvoir que tu peux avoir, le pouvoir a été accordé par ton club. Donc, c'est un accord de libre-échange, on va dire. Tu respectes la parole que tu as donnée, le pouvoir que tu as donné. Tu vas pas cracher dans la soupe énorme, si je puis dire, qu'on t'a faite. En fait, moi, si j'ai quelque chose à dire, les gars, la question, elle est aussi la question, elle se pose de les légendes au Paris Saint-Germain depuis QSI. Il y a un problème. Pour moi, il y a un gros problème parce que sur les dernières légendes qu'on a eues, on va dire, pour moi, la légende qui est la plus sûre, c'est Thiago Silva, que ça soit dans ses dires et malgré tout sur ou en dehors des terrains. En fait, si tu prends les deux. en général, Thiago Silva, bon, sur les terrains, il y a eu des moments compliqués, on le sait. Marquinhos les vit encore en ce moment, je trouve. On peut parler de cas similaires. Mais Thiago Silva, tu regardes, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, il parle du Paris Saint-Germain, il gagne encore un grand respect pour le Paris Saint-Germain. Mais quand tu prends, je vais donner des exemples. Zlatan, aujourd'hui, si tu parles sur les terrains et même mentalement, quand il est arrivé, il n'a jamais craché sur le PSG. Après, il a sorti des phrases du type ce qui me manque au Paris Saint-Germain, c'est mon salaire. Cavani qui part en plein Final 8, c'est aussi quelque chose on peut se poser la question, pourquoi t'es pas resté? Après, bon, les cas Leonardo, on le sait, il y a des trucs en dehors du terrain, mais Kylian Mbappé, c'est la même chose. Et tu vois même Neymar, Verratti. Non, Neymar, hors de la discussion. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des grands joueurs qui sont venus au Paris Saint-Germain, considérés comme des grands joueurs. Neymar faisait partie des grands joueurs venus au Paris Saint-Germain et qui se sont entachés, en fait. Pour moi, en fait, le problème, c'est qu'avec QSI, ils ont donné trop de pouvoir à certains joueurs qui ont fait que, après, ils font des choses où, en tant que supporter, par exemple, on a l'impression de se faire cracher dessus. Et Kylian Mbappé, c'est encore le cas. Donc, pour moi, en fait, si tu considères des joueurs comme Cavani et Zlatan comme des légendes du Paris Saint-Germain, tu dois considérer Kylian Mbappé comme, en tout cas, une des légendes du Paris Saint-Germain. Non, pas forcément. Mais après, moi, je te rejoins. Déjà, Déjà, Cavani, c'est un cas à part. Par contre. Cavani, c'est un cas à part. Et il est parti au Final l'interprétation- Eight, faut pas oublier le contexte. Pour moi, l'interprétation, elle est différente sur certains joueurs. Par exemple, Ibrahimovic, je suis pas forcément sûr de le mettre en légende du Paris Saint-Germain. Cavani, oui, c'est assez différent. Cavani n'a pas quand forcément même. maltraité. Cavani, je suis d'accord. c'est Cavani une n'a légende. pas maltraité le Paris Saint-Germain. Cavani n'a pas eu de déclaration déplacée envers le Paris Saint-Germain.
Certes, la fin est un peu terne, comme Thiago Silva aussi. La fin est très De toute terne Il même. n'y a que Tous Di Maria, finit- j'ai l'impression. Ça se finit mal ça se partout. finit très mal. Tous Di finit Maria, toujours mal. c'est pour moi le seul C'est le seul. du Non, par contre, QSI qui est parti Thiago avec. Silva, il a pas fini mal. Thiago Silva, il Ça voulait s'est pas même. fini mal, mais Il malheureusement. a fait un bon Ah final. ouais, non, il moi, est je parti pense qu'il Il a final. fait un très bon final Il eight. voulait Et rester d'ailleurs, un an de c'est plus, lui qui hein. voulait rester. Il y Ouais, a un lui, il souci voulait avec rester. Leonardo. Non, c'est parce que Leonardo voulait pas lui donner le salaire il voulait une augmentation de salaire. Ah, c'est dommage. Et Leonardo C'était lui a un pas joueur donné. qui Et il a kiffait eu raison PSG, pour le ça se coup. voyait. Mais après, tu vois, moi Leonardo, Il a j'ai eu raison, mais après, il fait la saison. le cas Oui, qu'il il fait fait à la Chelsea. saison qu'il fait, mais il faut pas se laisser marcher dessus. Et Leonardo a souvent voulu mettre en avant l'institution Ah, mais. que des joueurs. Si Leonardo, il est Oui, mais c'est le écouté, cas encore que aujourd'hui. ils le Mbappé, veulent. il part Mbappé pour n'est plus là. 180 millions en Et 2021. Haaland peut-être au Paris Et Saint-Germain. c'est réglé. Quoi? Oui, Haaland est peut-être au PSG parce que à ce moment-là, Mino Raiola était son Ah agent. oui, Il y ça, avait sur le énormément passé, oui. de liens entre Leonardo Mais et après, Mino. sur le cas Kylian Mbappé, moi j'en ai déjà discuté avec Soura, que ce soit sur d'autres chaînes, etc. On est tout à fait d'accord sur le cas. C'est que mentalement et sur ses phrases, qu'il y a un problème avec Kylian Mbappé. Et pour moi, il doit s'il veut sortir par la grande porte, tu dois les soigner sur ces 6 derniers mois là que tu joues avec le Paris Saint-Germain. Tu sais qu'il y a quelque chose peut-être à aller tenter. Tu joues l'écart. Tu te dis que bon, il y a des bonnes performances à faire. Tu as la Ligue 1 à aller gagner. Il y a quelque chose à faire. Et en plus de ça, Kylian Mbappé, c'est pas comme si il a ses joueurs. Il a demandé à avoir, comme on dit, la troupe à Mbappé. D'ailleurs, Hakimi, s'il peut partir avec lui, vu le match d'hier, je suis désolé, je lui passe comme ça. Franchement, il y a des joueurs qu'on a ramenés pour lui, qui sont restés pour lui. Je parle. Tu regardes Dembélé, Hernandez, c'est des potes à lui. On a voulu chercher Thuram, au final, on l'a pas pris. Il Mais a même voulu chercher Cherki, je crois, pour lui. Non, parce qu'il est agent Ouais, avec mais sa mère, c'est c'est que son voilà, agent. mais quand même. Mais voilà, en fait, c'est que tu lui as laissé les clés du Paris Saint-Germain, chose qu'on n'aurait pas dû faire. Tu peux pas laisser les clés à un joueur. Mais en soi, les gens du Paris Saint-Germain, pour moi, ça se jouera aussi sur ce qu'il fera par la suite. On ne sait pas encore ce que ça va donner Kylian Mbappé sur le futur. Après, moi, juste pour finir sur ça, moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup aux sportifs. Parce que nous, en tant que supporters, comme je dis, c'est pas nous. On gère le reste. Comme je dis, si les dirigeants, ils lui laissent le pouvoir de faire ça, moi, ce que je regarde, c'est un match de foot. Après, que tu sois encore plus exemplaire en dehors des terrains et que tu sois adoré des supporters adulés, c'est encore mieux pour toi. Mais je juge beaucoup le terrain. Et pour moi, ce qu'il a fait sur le terrain, et je trouve quand même que sur le terrain, il a toujours respecté le club. Ça a toujours été un grand professionnel. Difficile de ne pas le mettre en légende. Tu as vu les derniers matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain? Non, mais il peut rater des matchs quand même. Ouais, Et même en- je suis désolé, mais Et si c'est tu c'est ça regardes. qui est dingue, c'est que même en ratant des matchs, il fait quand même une saison où statistiquement c'est l'un Oui, des meilleurs. statistiquement, effectivement. Bah, on peut pas non plus. Ok, je veux bien que statistique ça fait pas tout, mais on peut pas non plus tout négliger. C'est quand même des exceptionnels. Que même quand t'es moins bon, t'es toujours là quand même. Oui. Aussi décisif. C'est ça qui fait les grands joueurs. C'est justement même quand Ouais, mais on fait une mentalement, finale tu Coupe peux du pas. Monde, on me dit il est pas là, il est pas là. Ouais, il est pas là, mais il ressort avec un record, un triplé. C'est ça qui fait les gars. Alors Ouais, imagine c'est fort, s'il ça. était là. Dernière question par rapport à Kylian Mbappé. Certains supporters, dont moi, Sora qui parle. ont requis la tribune pour Mbappé après l'affaire à l'AS Monaco. On va dire que c'est quand même une utopie. Mais néanmoins, est-ce que Timothée, le club aurait dû sanctionner Kylian Mbappé? Ouais, je pense. Moi, je te l'ai dit, je trouve que c'est un manque de respect quand même. Tu es un joueur du PSG, tout Mbappé que t'es, tu sors, tu vas sur le banc. Enfin, je vois, après, c'est un cas différent, mais à United, même si ça avait fait parler aussi, CR7. la plupart du temps, CR7, il allait sur le banc. Bon, après, un jour à Tottenham, il s'est fait sortir, il est rentré chez lui direct. Neymar aussi. Hein. Après, Et au final, il est parti. il avait 37 ans, CR7. C'est pas le même C'est pour cas. ça que je te Ouais, dis que c'est un c'est cas carrière. différent, mais non, oui, pour moi, oui, un petit match dans la tribune, ça peut lui remettre les idées en place. En tout cas, une sanction pour montrer que tout Mbappé qu'il est, je pense qu'il y a quand même des choses à ne pas faire. Ça reste un des principes de base, je pense. Et le fait d'aller s'asseoir sur le banc après sa sortie à Monaco, ça aurait montré qu'il se sent quand même un peu concerné par ce qui se passe et qu'il n'est pas non plus déjà ailleurs, complètement. Mais est-ce que le club a condamné ça? Non, il n'y a rien. Non. Parce En que fait, le c'est- problème, c'est c'est un aussi- Mais problème. peut-être C'est que le ça, club c'est l'a aussi- autorisé à faire ça aussi. Non, je Bah, pense pas quand oui, même mais pas. Juste ça, On on lui n'en a sait rien. tel- Pour on l'instant, on n'en sait rien. On lui a Il n'y a tellement. pas eu de communication. Quand- c'est quand- pour Qu'on ça. en mais- dise, c'est quand même un problème qu'un joueur qui sort n'aille pas sur Mais le banc Milan, comme on tous lui a les autres. tellement tout donné Non, que ça me choquerait pas qu'on lui a non. juste autorisé de Non. faire une mi-temps en tribune. Tu vois, c'est- Après, il y a le problème aussi du c'est pas ça qui me documentaire. choquerait. Il fait tout le tour S'il est du allé en- S'il est terrain. allé en tribune, c'est qu'il n'était pas bon. Hein. Ça, le Sénégal l'a dit. S'il a été Et remplacé, c'est qu'il n'était même pas le bon. coach du Monaco l'a dit aussi. Donc, S'il a été Après, remplacé, c'est qu'il était en fait, pas je pense bon. que Après aussi que le- les dirigeants aient appelé Kylian Mbappé en lui disant de venir en tribune, c'est tout à fait possible. On n'a pas les tenants et les aboutissants Non, de ce qui s'est passé Je dis derrière. pas qu'ils l'ont appelé, mais dans le sens que eux,
Ça leur dérange pas, oui. Ça les dérange. Ça se trouve, même avant, c'était déjà négocié que si un jour il sortait à la mi-temps, peut-être que c'est peut-être utopique ce que je dis, mais peut-être qu'il avait le droit d'aller en tribune. Ouais, mais Bah, si c'est le cas, moi je trouve ça scandaleux. Bah, Vu ouais, tout ce qu'on lui a donné, c'est pas impossible. c'est pas ça qui me mais c'est choquerait, fou tu quand vois. même. Je trouve ça Ouais. grave. Après, le problème, c'est que est-ce qu'il aurait été moi, je pose la question. Là, c'est un match de Ligue des Champions qui vient par la suite. Ça aurait été un match de Ligue 1. Ça se trouve, ça aurait pas du tout été la même chose. Il aurait pu être sanctionné. On sait très bien que tu peux te passer de Kylian Mbappé sur un match de Ligue 1. Tu sais que Bien sûr. malheureusement, en France, le Paris Saint-Germain même sans Kylian Mbappé, a la qualité d'effectif pour jouer la Ligue 1 et pour la gagner Il a 100 gagné fois. Facilement. Donc, facilement. en fait, ça aurait été un match de Ligue 1. Est-ce que Kylian Mbappé aurait été sanctionné? Peut-être, et même je pense sûrement. Mais je pense que le fait que ça soit un match de Ligue des Champions, ils ont tout fait en sorte pour étouffer l'affaire, parce qu'ils savaient très bien aussi qu'il fallait faire jouer Au Kylian final, Mbappé ça face à la finit Real bien, Sociedad. Il met le doublé qui il nous met le doublé, qualifie, Et au final, ils ont discuté avec Luis Enrique. Et au niveau de l'image, tu regardes le match, ils étaient tous les deux ensemble. Kylian Mbappé était avec Luis Enrique. Kylian Mbappé a crié sur ses coéquipiers pour donner leur meilleur d'eux-mêmes. Donc au final, au niveau de l'image, bon, bah, vaut mieux s'en tirer comme ça, je trouve. Il n'y a pas eu de sanction, parce que je pense qu'il y avait un match de Ligue des Champions juste après. Après, la communication, il va falloir aussi que. Il n'y a pas que le PSG qui doit communiquer, il y a aussi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il faut aussi qu'il communique. Mais il faut que les deux communiquent. Et ça, c'est un problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a jamais, jamais bien communiqué sur des frasques comme ça, comme Neymar quand il parlait de la remontada, etc. Il n'y a jamais eu Est-ce qu'il y a vraiment eu de réelle sanction? La réelle sanction que moi je me souviens, c'était Messi. Et au final, bah, c'était même. Franchement, t'as l'impression que c'était du cinéma. Il était en slip. Et ça aussi, et ça aussi, les natures parlaient de l'histoire de Messi, comme là, Enrique, par exemple, ce qu'il fait qu'Mbappé. J'aime beaucoup Enrique. Il a prouvé déjà que même il avait même mis Messi sur le banc une fois à Barcelone et tout, et ça avait fait des grandes embrouilles, ok. Mais là aussi, il le fait avec Mbappé parce qu'il sait qu'il va partir comme ils ont fait avec Messi. Parce qu'il savait qu'il allait partir dans un mois. Et malgré tout, il est quand même revenu avant. Donc aussi, en plus. Voilà, si c'est faire des sanctions quand tu sais que le mec il va partir pour essayer de prouver je ne sais quoi. Parce que tu as peut-être la pression de Nasser derrière. C'est ça le problème aussi. Est-ce qu'il y a aussi un problème aussi dans la politique du club et dans les grandes statures du club? On le dit depuis trop longtemps. Et moi, même si là on va dévier un peu, je le dis depuis longtemps. Pour moi, tant que le PSG ne change pas de président, peut-être qu'ils vont gagner même la LDC cette année, je ne sais pas. Mais il faut changer ce président parce que c'est quelqu'un qui est trop gentil, qui laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Pas quelqu'un qui est Je trop comprends gentil. pas. Quelqu'un qui est un incompétent notable. Parce que Ouais, je rappelle. encore plus dur. Non, Il y a voilà. une gestion catastrophique. On va quand Je même pense pas que rappeler. c'est un incompétent quand même. C'est un incompétent. C'est quelqu'un qui fait ses mercatos avec un chèque en blanc. Sinon, Colomboigny ne serait pas vu au Paris Saint-Germain. Je rappelle juste. Journal de l'équipe, interview, la 3e pour Monsieur Nasser El Khelaifi. Kylian Mbappé ne partira jamais libre. 2024, Kylian Mbappé partira libre. Voilà. 2021, le Real Madrid, même si c'était à 3 jours de la fin du mercato, que c'est un dossier qui est difficile à gérer, que le Borussia Dortmund à ce moment-là avait dit que Haaland ne partira pas, sauf offre exceptionnelle. Bon, ça aurait été difficile de faire Monsieur Erling Haaland. Tu aurais pu le vendre. Quand bien même c'est à 3 jours de ton mercato. Quand bien même tu aurais fait 6 mois sans ton joueur phare, tu ne l'as pas fait, tu aurais refusé une offre. Leonardo allait le vendre. Peut-être que si on l'avait vendu, Erling Haaland serait un rouge et bleu. Peut-être, on n'en sait rien, ça n'arrivera jamais, ou ça n'arrivera peut-être plus tard. Mais pour moi, toi, tu as été gentil, mais tu es neutre, moi je suis pas neutre, et ça je l'assume. Ah non, moi je te dis que si tu veux, je te m'entends de Nasser El Khelaifi, le pire président du monde. Ça, si tu veux m'entendre de le dire. C'est pas compliqué. Ah mais, hein. non mais je te dis que dans sa fonction de dirigeant, en tant que dirigeant pur, je pense pas que ça, tu peux pas faire parce que malgré tout là, on parle du négatif, il y a quand même eu du positif avec tout comment il a construit le PSG, faut pas oublier ce qu'est le PSG aujourd'hui. Après parce qu'aussi il y a l'argent, mais il faut savoir bien le gérer. J'oublie pas toutes les bonnes recrues qu'il a fait. On parlait de l'air jusqu'à 2016, c'est pas des bonnes recrues, les Thiago Silva, les Zlatan. C'est lui qui recrute Thiago Silva, c'est Leonardo. Non mais il est président du club, c'est ça oui, que mais je veux c'est dire. Leonardo qui recrute ces joueurs-là. Mais s'il est quand même président du club, il y a eu quand même des très bonnes choses. Maintenant, sur le cas Mbappé, bien sûr, c'est totalement con. Tu peux 180 millions, tu le laisses partir en 2021, tu le laisses pas partir. On se dit, il va partir libre, mais en fait, non, c'est pour lui faire une offre, il va être plus grand que le club. Et en fait, tous les deux, vous perdez 2 ans, et à la fin, il repart libre en 2000. Et encore, il repart libre. Tu sais, avec maintenant, depuis l'histoire en 2022, Mbappé m'a mis dans une situation où tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois plus à rien. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas le communiqué officiel. Tu sais, même pas, ça se trouve, il va partir, mais à Liverpool, si on ne sait pas maintenant avec lui, il est capable tellement de tout. Tant qu'il n'y a pas un communiqué officiel, maintenant, je ne crois plus à rien. En vrai, je trouve qu'il y a, même si la plupart des gens, il y a 99% sûrs qu'ils partiront au Real Madrid, il y a toujours un petit doute qui s'installe. On ne sait pas. C'est pas fait. Là, demain, tu me dis qu'Mbappé prolonge le Paris Saint-Germain.
Bah, genre, je serais pas choqué non plus. Eh, n'oubliez pas jusqu'à la série, la série, qu'est-ce que je Jusqu'à la raconte fin de la la saison. cérémonie en 2022 UNFP, ou même, vous savez, Thierry Henry, Oui, quand- il l'interroge, il dit j'ai vous oublié, c'est abusez. celui qui présente la sur Prime Vidéo, il lui dit alors ta décision, après Thierry Henry il le sauve de là, on était sûr qu'il allait signer au Real. Et pourtant, 3 jours après, on est presque fin mai, t'apprends qu'il Match prolonge face au à PSG. Metz. Molina Ouais, il sort regarde l'info, le je match de Di crois, Maria. personne n'y croit, et à la fin, c'est quand même ce qui s'est passé. Non, franchement, ce qui s'est passé en 2022, Ah, c'était c'est de la un folie. retournement de situation. Ah non, c'est de la folie. Faille Personne situation pouvait. temporelle. Mais C'est imprévisible. on va conclure sur ça parce que tu parlais de le statut de légende. Pour moi, un Kylian Mbappé qui partirait libre alors que c'est la valeur marchande la plus chère d'Europe, sans laisser de l'argent à son club, parce que l'excuse de la prime de fidélité qui ne sera pas dépensée, comprends pas, ça. on va me faire croire que ça c'est de l'argent gagné par le Paris Saint-Germain. Non, en fait, c'est comme si je résiliais un abonnement. Et c'est la même chose. Ouais, c'est juste du salaire qui te revient c'est dans les l'argent poches. que j'économise. Ouais, mais t'as vu Soura sur ça. Et pour moi, s'il part libre, ça entache encore sa non, légende. non, mais sur ça, et je suis totalement d'accord avec ce qu'avait dit au début de saison, avant le début de saison, Daniel Riolo, je crois que c'était au mois d'août. On va Mais écouter qu'est-ce que Riolo. ça, mais qu'est-ce que ça, Oh on va là écouter là. Riolo. Mais je suis d'accord avec Oh lui là parce que là c'était là un avis là. que moi j'ai et que quand il l'a dit après, j'étais content. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce que l'argent il allait venir dans ton propre compte en banque? Qu'est-ce que ça Mais peut non, te mais faire? non, mais Ça arrête, peut c'est te ton foutre club. qui part C'est gratuit. c'est Ça, c'est c'est une ton question de club. Non, mais principe, qu'est-ce que ça peut te Mais ça, foutre c'est qui une, part question de principe, gratuit? c'est une question de principe. Nasser El Khelaifi va même pas pleurer parce qu'il part gratuit. Nasser El Il a Khelaifi, Il beaucoup s'en fout, d'argent. Nasser, il a Nasser El l'argent. Khelaifi, c'est Nous, pas on n'a son pas problème. l'argent, les Ouais. supporters. Bah Nous, voilà. notre truc à nous, c'est le football. Tu Ah regardes non, le non, football. non, donc non, vas-y. non, justement, non, si non, c'est- moi, ça, c'est mon pognon. si c'est le Moi, je football, veux tu pas que c'est penses- mon pognon. Si c'est le football, tu penses Ah pas à ouais, l'argent. j'avoue. J'ai pris les 4 maillots de cette saison, c'est mon pognon aussi au final. Ouais, Donc ça je suis va. d'accord avec Ouais, toi. mais si tu penses au football, tu penses pas à l'argent, toi tu t'en fous là. Non, c'est mais une quand question mais de c'est quand même principe. ton C'est club. une question de C'est principe là, et de valeur. Question de dignité et d'engagement. Mais bien sûr. envers ton Mais t'as employeur. l'impression que tu te fais moi le Paris Saint-Germain, c'est comme mon premier amour. Tu craches sur mon premier amour. T'es sérieux, Kylian? Ok, ça je l'entends. Mais là j'ai une question à poser à Sorin. Qui est une légende dans l'ère QSI pour toi du Paris Saint-Germain? Parce Di que là Maria. finalement tu nous as dit un peu Et Di Maria, même il y des a Zlatan, Thiago des Silva. Cavani, tu nous as dit donc qui est une légende? Cavani, Oui. Ah parce que tout à l'heure t'as un peu Cavani, si, non, Cavani, il l'est. Cavani. Di Maria, ça fait Logique. logique. Di Maria plus une légende qu'Mbappé, j'aime beaucoup mais on n'oublie pas les saisons où ça a été en dents de scie. Aujourd'hui on réécrit l'histoire. Oui, on mais raconte la après, plus belle. non mais Mais, attends, sur les dans- grands dans moments, les les grands grands matchs, moments il était il a présent toujours beaucoup été de fois, hein. présent Dans les et grands- même. dans les grands- la remontada il est bien présent Di Maria, hein, vu ce qu'il rate. Ouais, mais après la remontada, qui On était peut dire présent? pareil pour Manchester Bah, United. à part Cavani. On hein, peut Ouais. on dire pareil pour le retour de Manchester United par rapport à Mbappé. Ouais. Donc, Oui. Et Di Maria- Mbappé, il en a raté. Oui, bah mais voilà, après, Di Maria, le- c'était le- chacun non, mais a le- raté. non, mais le retour d'United, c'est le marabout de Pogba. Ah, ouais, Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a Cavani, il y a Di Maria, il y a Thiago Silva. Et Thiago Silva qui a porté la loose pendant très longtemps, tu vois. Ouais, mais attends. c'est tout. C'est tout. Et Marquinhos, non? Non, pas encore. Des Il n'a pas fini son. Marquinhos, des il a pas- Matuidi. Non, Matuidi n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Oh, t'abuses. Ah, tu non, vas non, loin, non, tu vas loin Vous de êtes sérieux fou. on va mettre En tout cas, Matuidi. très grand joueur du Et pays. Après, pourquoi pas Pastore pendant qu'on y est? Non, mais arrête, C'est Pastore. pas la même Thiago, chose. et Thiago Motta. Non. Attends, par Matuidi contre, fait partie des joueurs les plus constants qu'on a eu au Paris Saint-Germain. Attends, Et là, donc, tellement tu dis, mais mon cerveau, là, tu peux pas comparer Pastore qui a été blessé des Mais c'est millions pas une d'années légende, à c'est pas une Matuidi légende. titulaire mais indiscutable. c'est pas des légendes. Non, mais Champion du monde, tu peux pas Matuidi. comparer À Matuidi à l'échelle- Pastore. Avec à la l'échelle France, pas du avec le club, PSG. quand même. C'est Non, pas non, c'est on pas parle des des pour du rien. PSG. Les gens du Dans le PSG, football, c'est pas une légende. Oh, ça Matuidi, part c'est sur un un grand débat. Non, mais d'accord, mais là, on est dans le contexte PSG. Pour moi, Matuidi. Pour moi, ça l'est pas. Après, Dur, c'est dur. t'as vu là sur ça C'est à chacun. C'est Ouais, le mot les- le mot- l'interprétation. Après, c'est très Pour moi, subjectif. le, hein. le légende, c'est rare. Est-ce que David Ça Luiz doit est une légende? Non, David Luiz, non. Pas ici, pas ici. Merci pour la tête Non, face à c'est- Chelsea. Et mais Kevin ça Trapp allait. Waouh. Est-ce que Alphonse Flop Areola? peut-être, mais pas légende. Mais non, pour moi, non. Après, ouais, le mot légende, c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup une de caste débats très sur rare. ça. Ouais, en fait, le problème, c'est que ça restera toujours un débat. Et même dans Et à 10 ans, on aura QSI, toujours le même débat. Et à QSI, comme l'avait dit Milan, ça se finit très mal pour beaucoup. Ouais. Après, Et c'est l'appré- partout. Et non, ça Non. se finit très mal pour beaucoup de personnes. Parce que regarde, l'appréciation, elle va être différente pour beaucoup de gens. hein. Certains, ils vont mettre Pastore légende. D'autres vont pas le mettre. Certains pourraient mettre, tu sais pas, un Lavezzi parce qu'ils l'auront marqué, ils le mettront légende du Paris Saint-Germain. D'autres ne le mettront Il y pas. en a, ils vont mettre Au Paris Pige. Saint-Germain, c'est différent. Et ça change la donne. Maxwell, certains le mettront, d'autres le mettront pas. Bah, Maxwell, je trouve quand même, moi. Il y en a, ils c'est ont quand dit même le Johan meilleur Cabaye. latéral gauche Est-ce de que la Johan Cabaye est QSI? une légende du Paris Saint-Germain? Ouais. Franchement, moi jusqu'à 2016, allez, on va dire 2016 parce qu'il y a beaucoup, le 11 du PSG, je trouve quand même que c'était quelque chose. Et il y a eu beaucoup de grands joueurs après, les gens de Paris, je ne sais pas, mais les Maxwell, Thiago Silva, moi Marquinhos, j'oublie pas. Avant, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. C'est depuis les Real qu'il a un peu changé. Serge Aurier, On avant doit ses laisser affaires, nos il était familles à très la bon. maison. Qui On doit laisser nos familles à Non, la maison. maintenant c'est devenu, entre guillemets, excusez-moi du mot, je vais pas le dire, mais voilà. Et On a Thiago compris. Silva avait été un moment aussi comme ça. De toute façon, les Brésiliens, moi,
Vraiment, c'est des Brésiliens. Brésilien compliqué au Paris Ouais, Saint-Germain. non, mais en règle Depuis générale. En l'Hercule règle aussi. générale, hein. En Men- règle générale, les Brésiliens, mentalement, je les c'est je les aime surcoté. pas. Mentalement, je les aime Ouais, pas. c'est Ils compliqué. ont toujours été. Faible. Pareil du Pas cas de Daniel toujours, mais Vess. depuis quelques années.